vrai qu'on était venu il y a un an dans le cadre de la campagne présidentielle. On avait fait ici ce qu'on appelait un meeting inversé, où c'était les gens qui nous présentaient leur sujet dans le quartier, parce qu'on voulait savoir si le programme était pertinent, s'il répondait, si on devait avoir des améliorations, on voulait leur point de vue. Là, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je suis une élue. Je viens dans le cadre des consultations citoyennes, et les consultations citoyennes, elles sont apolitiques. Elles sont transpartisanes ou apolitiques, c'est-à-dire que je viens pas avec ma casquette La République En Marche, même si je suis une élue de ce groupe-là. Je viens en tant qu'élue des Français et de la nation écouter ce que les citoyens ont à dire de l'Europe, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ne savent pas, ce qui leur manque, ce qu'ils trouvent bien et qui veulent continuer. En fait, voir quel serait pour eux le projet cohérent à refonder. Donc ces consultations citoyennes, elles sont lancées aujourd'hui, la fête de l'Europe. Elles sont lancées en France, mais dans les 26 États membres participants aussi. Et ça, je trouve que ça donne quand même une émotion particulière de lancer ces consultations citoyennes, de savoir que ça se passe à Berlin, à Madrid, à Rome, en Grèce, absolument partout. Et je pense que vraiment, on a besoin de ça, on a besoin de rediscuter d'Europe. Et c'est ce que j'ai entendu dès le début de la réunion, c'est ce que j'avais entendu ce matin aussi à Carpentras, puisque je le fais avec des collègues de la Commission des affaires européennes, où on essaie de faire plusieurs territoires. Et ce qu'on entend surtout, c'est que les gens nous disent, mais en fait, l'Europe, on la connaît pas assez, on l'entend pas assez, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est dans notre quotidien, quand est-ce qu'elle est responsable, quand est-ce qu'elle n'est pas. Et du coup, on a du mal à apprécier si elle nous plaît un peu, beaucoup, pas du tout, à la folie, passionnément. Et donc on essaie d'avancer là-dessus et c'était vraiment très instructif ce que j'ai entendu, parce qu'ils nous ont demandé en gros à quoi servait l'Europe, on en a discuté un petit peu, puis ils nous ont demandé pour le quartier particulièrement qu'est-ce qu'elle fait. Et moi j'aime bien rappeler ça, parce que l'Europe qui protège, l'Europe sociale, elle existe, hein, et tout le droit de la non-discrimination est issu, par exemple, des initiatives européennes, et on l'a très peu dit en France, on a très peu diffusé cette information, tout comme le droit de la consommation. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs où il faut que nous, politiques, on ait cette responsabilité, quand bien même on prenne des décisions nationales, de dire c'est d'inspiration européenne, c'était une bonne idée, on s'est engagé à l'appliquer au niveau européen, on le fait en France. Et vous arrivez à être pédagogue sur, quand même, de votre côté, vous défendez une Europe libérale, complètement libérale, voire un peu ultra-libérale. Alors, tout dépend ce que vous mettez derrière ce mot libéral, parce que je crois qu'il a été pas mal dévoyé. Moi, dans libéral, il y a aussi les libertés, il y a les valeurs. Et évidemment que l'Europe est une Europe qui protège les libertés individuelles, et qui, parmi ces libertés, protège aussi l'égalité. C'est à l'article 2 du traité de l'Union européenne. Ça fait partie des valeurs fondamentales que tous les États membres doivent respecter. Il y a l'égalité, la non-discrimination, l'égalité entre les femmes et les hommes aussi, qui est ciblée très particulièrement, toutes les valeurs démocratiques et le respect de l'état de droit. Ça, ce sont des choses auxquelles je tiens particulièrement, et puis toujours. Enfin, le projet européen, c'est un dada depuis plus de 20 ans, et je suis très heureuse et très fière d'être européenne de ce point de vue-là, et de savoir qu'on est aussi un emblème dans le monde, et il faut qu'on s'en souvienne quand même. À l'international, on a cette image-là, on porte des valeurs fondamentales qui ont réussi avec cette paix durable. Il ne faut pas qu'on lâche de ce point de vue-là. Après, je ne pense pas défendre un projet qui soit strictement libéral dans son acception un peu dure du point de vue entrepreneuriat. Déjà, je pense que c'est bon pour l'entreprise, et que quand c'est bon pour l'entreprise, c'est de l'économie qui rentre, qui circule, c'est bon pour le travailleur, c'est bon pour les Français et l'ensemble des citoyens européens. Je pense qu'il faut absolument que ça fonctionne pour que tout le monde puisse vivre de façon décente. Après, il faut peut-être parfois réajuster son organisation. Et là-dessus, on a des choses à proposer, des choses à avancer, et on a aussi des choses à entendre dans les propositions qui sont très intéressantes. Et là, notamment, j'entendais par exemple dans le secteur du BTP des problématiques particulières, où finalement, ce qu'ils demandent, c'est que l'Europe intervienne plus aussi pour réguler certaines choses. On a le droit de la concurrence, mais ils en veulent plus. Donc ça, il y a ce côté-là. Et puis, il y a toutes les parties de l'Europe qu'on n'a pas encore explorées, qu'il ne faut pas oublier. C'est l'Europe sur l'environnement et la transition écologique. Quand on veut faire passer une taxe européenne sur le marché du carbone, c'est hyper important. Évidemment que si la France le fait seule, ça suffira pas. Ça nous permettra de traiter avec d'autres grandes puissances, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine, que ce soit l'Amérique du Sud. Et on a besoin de réguler ça. Et ça, la France sans l'Europe n'y arrivera pas. Il y a ces grands sujets là, comme ça, qui font partie des grandes révolutions modernes du XXIe siècle, que l'Europe peut porter à bras le corps, comme aussi mon collègue Alexandre Lorérode l'a expliqué très justement, ce qu'on a pu faire avec la protection des données face aux GAFA et aux Batix d'un côté. Ça, sans l'Europe, on s'en serait pas sorti. Et là, on a réussi à poser un peu le point sur la table, c'était important de le faire.
D'accord. Alors juste pour l'anecdote, Oui. c'est pour vous un quartier fétiche ici? Un quartier fétiche, c'est joli. Je ne sais pas si c'est un quartier fétiche, mais en tout cas c'est un quartier de cœur, c'est certain. Là ça faisait un petit moment que j'étais pas venue parce que c'est pas ma circonscription et que déjà je manque aussi à ma circonscription. Mais moi j'ai grandi pas très loin, hein. J'ai grandi dans le quartier des Cévennes. J'ai eu l'une de mes premières expériences professionnelles techniques, juridiques à la Maison de la Justice et du Droit quand elle était encore à la Paillade. Donc c'est un endroit que je connais bien et où je suis venue régulièrement. Et puis je pense que les quartiers populaires en France, les quartiers prioritaires de la ville, sont des lieux où je pense qu'il est fondamental en tant que politique de montrer qu'on s'en préoccupe, qu'on écoute et qu'on trouve des solutions pour l'avenir. C'est quand même pas possible que des personnes se sentent oubliées comme ça de la République. On est là, ça se passe très bien, il n'y a aucune difficulté, il y a des propos extrêmement intéressants qui nous sont donnés et il y a des exigences qui nous sont portées aussi en termes de responsabilité. Moi ça me fait du bien d'entendre et qu'on me le rappelle.